Maintenant, je voudrais dire quand même quelque chose, c'est que même si on prend nos scores aujourd'hui, et plus encore, évidemment, si on prend ceux, je ne dis pas du deuxième tour, alors là, 11 millions d'électeurs, mais du premier tour de la présidentielle. Parce que le premier tour de la présidentielle, il a été un petit peu la photographie du poids respectif actuel des différentes forces politiques. Si, et ça va peut-être vous surprendre, mais je suis d'accord sur ce point, et même sur un autre avec M. Cohn-Bendit, si il y avait une représentation... Il s'est beaucoup droitisé, Cohn-Bendit. Je ne sais pas, ou c'est moi qui me suis gauchisé, c'est possible aussi. Nous n'étions déjà pas dans le même camp à Nanterre en 68, mais finalement, je ne me crois pas obligé de dire... Quand il dit qu'il fait jour à midi, je ne me crois pas obligé de prétendre le contraire. Et je crois que c'est aussi son état d'esprit. Si ce qui serait beaucoup plus naturel, l'élection avait lieu... l'élection législative avait lieu comme aux États-Unis en même temps que l'élection présidentielle. Déjà, ça éviterait que les gens soient lassés d'avoir à se déplacer 4 fois. Ça, vous êtes presque tous d'accord. En l'espace d'un mois. Et si il y avait la proportionnelle, il y aurait 130 députés du Front National. Autrement dit, l'Assemblée nationale dont on va accoucher, que l'on appelle officiellement la représentation nationale, ne représentera vraisemblablement pas l'opinion publique française. En attendant un nouveau mauvais résultat pour le Front National, Maxence Ambrac. Très révélateur. Nicolas Bay, le directeur de campagne des législatives pour le Front National, éliminé dès le premier tour dans la 6e circonscription de Seine-Maritime, où il y aura un duel PC face à La République En Marche. À noter aussi dans les derniers résultats qui sont tombés, l'élimination de Patrick Mennucci dès le premier tour dans les Bouches-du-Rhône. Donc ça, c'est